Bonjour, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, viens vous faire une update sur mon langage, ma parole. Euh, euh, je suis au maximum de ma parole, de mes mots, de mon discours, de ma fluidité. Et ça n'aurait pas été possible sans le régime intermittent. Et ça, c'est marqué dans... Les médecins ne savaient pas, le personnel médical ne savait pas. Tous, on crée tous des neurones tous les jours jusqu'à 90 ans. J'ai lu ça dans Science et Vie. Et avec le régime intermittent, on en gagne plus. On crée plus de neurones. Donc c'est ça qui m'a donné ce que je suis maintenant, le discours que j'ai maintenant. Quand on a fait un gros accident, quand on a un traumatisme cérébral, euh, plein de... le moindre progrès qu'on fait, on est fier quoi. On est fier. Bah, je pense que pour vous, enfin pour les gens qui n'ont pas de traumatisme, pour les gens valides, c'est rien quoi. C'est rien bah, par exemple, j'ai essayé avec mon bras affecté de d'attraper les armoires en haut, enfin plus haut que moi, et j'ai réussi. Je savais pas que je pouvais le faire et j'ai réussi 4 fois sur 5, je le réussis. Et je me dis, bah mince, merci d'y avoir pensé. Et oui, j'ai vu un mec aussi qui a eu l'AVC arriver arriver à boire avec son bras touché. Et c'était la première fois qu'il pouvait prendre un verre et qu'il pouvait mettre la main à sa bouche. Comme ça. Moi, il était comme ça, mais je sais pas le faire encore. Et il était trop content. Et moi, j'étais trop contente d'arriver à prendre la boule, enfin la poignée en boule, à ouvrir l'armoire et à prendre avec mon bras valide, à prendre ce que j'avais à prendre dedans. Enfin, et, euh, et j'ai envie de dire à tous les valises qui sont moqués de moi, mais encore heureux, j'ai pas eu de problème comme ça. Les gens se sont peut-être dit, ah bah elle est stupide. Ils me l'ont pas dit, mais l'attitude la plus violente que j'ai eue, que j'ai subie, c'était à Londres, c'était il y a 5 ans. Je sortais déjà avec mon copain et mon lacet était défait, un de mes lacets était défait. Donc je me suis accroupie et j'ai essayé de le refaire d'une main. Et il y avait deux femmes qui sont passées devant nous, qui baladaient, qui étaient en train de... qui, qui avaient pris leur poussette et leur enfant était devant eux. Et elles se sont arrêtées, elles m'ont regardé. Moi, je me suis pas rendu compte parce que j'étais en train de me concentrer sur mes laissés. Mais David, il l'a remarqué et il m'a dit regarde, les deux femmes qui sont en train de te regarder. Et j'ai regardé, j'ai levé la tête et elles étaient en train de me regarder, mais en souriant quoi. Mais j'ai fait hein elles me prennent pour une conne. Elles croient que j'ai pas de sentiments, pas de conscience et elles me regardent comme ça. Et j'ai décidé de pas leur porter attention, de me reconcentrer sur mon lacet.
C'était le seul événement violent comme ça que j'ai eu dans ma vie. Alors, je voudrais revoir ces personnes-là et leur dire, vous voyez comment je parle maintenant et vous m'avez pris pour une conne. Ah, voilà. J'aurais espéré qu'elles se sentent à leur tour bêtes. Maintenant, j'ai trouvé l'activité qui me convient le mieux, c'est de faire ces vidéos-là et de prouver aux gens qui sont déprimés qu'on peut y arriver. J'ai pas pris de médicaments, j'ai pris plein de médicaments avant contre la dépression, antidépresseurs. Mais j'ai pas pris de dépression avant mon AVC, j'ai pas pris de médicaments avant mon AVC. C'est de voir un but vraiment difficile à atteindre, parce que j'aime les buts difficiles à atteindre, qui m'a en fait soigné, redonné la vie. Je sais que pour tout le monde c'est pas pareil, je sais que quand on est jeune, on a plus de force que quand on est plus âgé. Je sais tout ça, mais j'espère vous donner la force de faire des exercices sportifs ou mentaux et d'avancer. En bref, j'ai quasiment retrouvé la totalité de ma parole. J'ai pas un vocabulaire aussi large que ce que j'avais avant. J'apprends des mots tous les jours, donc je veux dire aux personnes qui ont fait un AVC, qui sont bloquées en fait sur leur chemin de vie, que non, la vie continue et foutez-vous-en des autres, avancez pour vous et ouvrez-vous aux autres qui sont positifs, qui ne veulent que de votre bien pour avancer. Ne vous oubliez les gens négatifs, tout ce que vous ont dit les gens négatifs. Faut être réaliste, c'est pas faisable. Quand vous avez dit un goal que vous avez, certains vous ont dit c'est pas possible, rends-toi à l'évidente, c'est pas possible. Mais c'est quoi ça? C'est du positif pour vous? Mais faut être positif. On n'est que des émotions. Et là, je crois en les lois de l'attraction. Comme je vous ai dit, j'ai fait deux vidéos sur ça. Je crois en les lois de l'attraction. Il y a plein de signes, en fait, qui m'ont dit que il y avait quelque chose, en fait, quelque chose de plus grand que nous, qui était au pouvoir, qui nous voulait que du bien, on est le chef, de notre propre vie, on peut créer notre vie, en fait. Quand vous pensez, quand vous visualisez des choses, quand vous visualisez dans plusieurs fois, pour dire à l'univers je veux ça, et que vous laissez passer, pour que l'univers fasse son travail, il fera son travail. On a tous des guides en nous. Parce que souvenez-vous, pour ceux qui ont regardé ma vidéo comment j'ai fait mon AVC, 2 ou 3 jours avant le début de mon AVC, j'avais entendu une voix qui n'était pas ma petite voix, qui n'était pas style tu vas grossir si tu manges ça, tes hanches elles sont trop grosses, tes seins ils sont pas assez grands, pas assez gros, voilà. Des trucs comme ça. Non, il y a une voix qui sortait de nulle part qui m'a dit si tu vas pas au centre médical, tu ne pourras plus mettre tes talons. Et moi je savais pas en fait,
que quand on avait un AVC, au début, on ne pouvait plus mettre de talons. Et j'ai eu l'AVC et je ne peux plus mettre de talons parce que mon pied, il n'est pas stable. Donc j'ai su en fait, qu'il y avait un guide ou plusieurs guides qui voulaient mon bien et qui écoutaient en fait mes vibrations. Ça, c'est scientifique en fait. C'est de la physique quantique. On a découvert qu'il n'y avait que les émotions, que notre vibration qui comptait en fait. On n'est que vibration et on envoie à l'univers nos vibrations et l'univers il fait son travail. Voilà. Quand j'écoute de la musique de relaxation, je sens ma vibration s'augmenter. Je ne sais pas si ceux qui font de la méditation ressentent la même chose. Mieux, je me sens plus positive. C'est pour ça en fait qu'il faut faire de la méditation. C'est pour être moins violent, moins impatient et écoutez votre instinct, écoutez votre intuition parce que c'est ça en fait, c'est ça qui compte. N'écoutez pas de votre mental, n'écoutez pas de votre cerveau, c'est votre cœur en fait. Écoutez votre cœur qui parle et écoutez-le et voilà. Et faites ce que votre cœur vous dit.